le sujet que j'aborde dans cette vidéo, ce n'est pas un sujet nouveau. Il s'agit évidemment de programme d'affiliation de System.io. Enfin, je veux parler de la marketplace de System.io qui a disparu du jour au lendemain, il y a de cela plus d'un an déjà. Parce que avant l'annonce de l'équipe de System.io, je me suis rendu compte à un moment donné que la marketplace avait disparu. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Nous allons décortiquer ensemble le message de l'équipe de System.io et après, je vais vous parler dans cette vidéo de la meilleure solution que moi j'ai trouvée aujourd'hui, une solution que je trouve vraiment fiable pour l'instant, que je veux partager avec vous pour que vous puissiez aussi continuer de faire de l'affiliation ou mettre vos formations dans un programme d'affiliation grand public. Alors, on ira sur mon écran. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas la marketplace System.io. D'habitude, ça se présente là. Au contraire, System.io a ramené le concept du revendeur. Et ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, en fait, c'est qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné et pourquoi System.io a fermé, en fait, sa marketplace. Donc, on peut le voir déjà ici, d'accord? Il y a Antoine Leclerc, membre de l'équipe de System.io, qui annonce le 11 mai 2025 que la marketplace a disparu, d'accord? Et qu'est-ce qui se passait visiblement? En premier, il y a les ventes qui étaient devenues stagnantes. Ça, on ne pouvait pas vraiment évaluer ça pour la simple et bonne raison que nous n'avions pas accès aux statistiques de System.io concernant le programme d'affiliation. D'accord? La deuxième chose, en fait, c'est que beaucoup de produits ne correspondaient pas au standard de qualité que System.io voulait offrir. Et ça, c'est tout à fait normal parce que System.io ne peut pas filtrer ses clients. D'accord? System.io est juste là avec la marketplace pour permettre aux personnes qui n'ont pas encore de produits de pouvoir vendre les produits d'autres personnes et se faire de l'argent. Et dans le même temps aussi, permettre à tout le monde de pouvoir vendre ses produits sur la marketplace. On est d'accord qu'aujourd'hui, sur Internet, comme un peu partout, on ne peut pas toujours avoir des produits de meilleure qualité. À moins qu'on ait déjà connaissance du formateur en question, de ce qu'il fait, et qu'on apprécie vraiment pour être sûr qu'on partage quelque chose qui va vraiment apporter une réelle valeur ajoutée sur le marché. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal qu'avec un tel programme d'affiliation, une telle marketplace, on se retrouve avec des produits à faible qualité. D'accord? La troisième chose, c'est que System.io a dit que cela demandait trop de ressources et de temps de développement. Oui, c'est tout à fait normal. C'est vrai que sur la marketplace, d'accord, d'un point de vue visuel, technique et tout, System.io pouvait évidemment proposer mieux, d'accord, ça je l'avoue. Et si ça demande trop de ressources, c'est tout à fait normal. Parce qu'après aussi, pour certains problèmes, il faut contacter le support client de System.io, etc. Moi, deux fois, j'ai vendu des produits en affiliation et j'étais obligé de contacter le support de System.io pour me faire payer. La première fois, c'était sur un logiciel et c'était très difficile en fait de joindre le formateur. Donc, ce que l'équipe de System.io a fait pour moi, à un moment donné, j'ai été payé, mais très difficilement, j'avoue. Très, très difficilement. Il a fallu que System.io menace en fait de suspendre définitivement le compte du monsieur avant qu'il décide de me verser de l'argent. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu. Et en dehors de ça, la deuxième chose, c'est que c'était tellement compliqué avec un formateur de me faire payer au point où, quand j'ai essayé System.io était encore obligé de lui mettre la pression. Donc, vous voyez un peu le truc là, le manque de sérieux de cet informateur et ce que ça fait en fait. Donc, si Système doit passer tout son temps à régler ces problèmes-là au niveau de la plupart des personnes qui viennent, c'est-à-dire que voilà, tout le temps, ils doivent recevoir des plaintes, des formateurs, pas sérieux, tout ça. Ça va demander évidemment trop de ressources et dans le même temps, ils ne pourront pas vraiment satisfaire tout le monde. Donc, je trouve quand même en soi que c'est une bonne idée d'avoir fermé la marketplace de System.io et je trouve ça vraiment bien. Par contre, le problème, c'est que nous, on est pénalisé. Nous, on n'arrive pas plus aujourd'hui à avoir le maximum de personnes qui vendent des produits en affiliation et de pouvoir analyser les statistiques. Mais dans une précédente vidéo que moi j'ai regardée, on m'a fait comprendre qu'il y avait des affilieurs qui, après avoir mis leur produit en affiliation, utilisaient le lien d'affiliation pour faire la promotion de leur produit, pour gonfler les chiffres. Et ça, c'est vraiment pas la joie. Ça, je l'avoue, c'est vraiment pas la joie. Parce que si on a de fausses données, on ne peut pas vraiment faire de meilleures analyses et être sûr de la qualité d'un produit. Avec de fausses données, on va toujours se dire, oui, celui-là propose du bon. Là, il faut, en fait, vendre. Et là, ce n'est pas toujours agréable, en fait. D'accord? Et ça, c'est pas un problème qui est propre à System.io seul. Ça, c'est un problème qui est propre à plusieurs plateformes. Là, moi, je l'ai vu avec etpe.com à l'époque. ETPE, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'une des plus vieilles marketplaces qui propose l'affiliation. D'accord? Là-bas, vous avez juste à mettre en vente vos produits en affiliation. Et voilà, vous gérez le reste derrière. Mais quand même, vous avez
Si vous êtes affilié, vous avez entre 50 et 70% de commission sur les ventes et tout ça. En fait, ce qui est dingue, c'est que sur un TPE aussi, on a le même problème. Il y a beaucoup de formations, beaucoup de vidéos, beaucoup de ressources payées sur un TPE.com qui ne sont pas de très très bonne qualité. Ça, je l'avoue, je le dis parce que moi, j'ai fait mon expérience avec toutes ces plateformes-là. D'accord, durant tout ce temps où voilà, j'ai passé mon temps à faire de l'affiliation et tout et tout. Donc voilà, et ce que Antoine Leclerc dit ici, c'est quelque chose de réel. Ils ont compris que voilà, le plus important, c'était de développer d'autres fonctionnalités. Et comme on l'a vu tout à l'heure au niveau du tableau de bord, il y a le programme revendeur. Aujourd'hui, il y a une pipeline dans System.io, il y a les calendriers dans System.io, d'accord, ce qui est vraiment bien. En fait, avec la pipeline, vous pouvez gérer beaucoup plus facilement les contacts, les clients, les prospects, etc. Donc, c'est à vous d'en créer. Si vous voulez une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir. Gérer les rendez-vous directement dans System.io, ça, c'est des choses que je trouve vraiment agréables, d'accord? Ça, je ne le cache pas. Avant, il y avait uniquement le blog sur System.io. Aujourd'hui, il y a aussi l'espace site web et ça, page créateur, ça, c'est pour les gens qui font du e-commerce. Il y a beaucoup de choses que System.io a rajoutées ces derniers temps, d'accord? Et je trouve ça vraiment génial. Mais pour le moment, System.io n'encaisse pas encore les paiements. Vous devez nécessairement encaisser par vos moyens, soit PayPal, soit Stripe, soit d'autres agrégateurs qui proposent évidemment. D'accord? Ça, il faut le reconnaître. Mais ce que je trouve quand même très intéressant, c'est que le programme d'affiliation est toujours actif. Donc là, il y a mon programme d'affiliation, il y a facture affiliée. Donc, vous pouvez continuer à gérer tout ça dans System.io. Antoine Leclerc l'a dit. D'accord. Donc, en dehors de ça, il y a aussi le système de tracking. Le système de tracking d'affiliation, c'est que vous avez votre plateforme, vous pouvez ajouter votre plateforme à System.io pour continuer de traquer les ventes sur votre plateforme. C'est-à-dire, vous avez peut-être un site web externe à System.io. Le système vous permet d'utiliser son système de tracking, en fait, pour pouvoir voilà, gérer les affiliés, tout ça. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et donc, vous pouvez toujours accéder aussi à System.io à un prix réduit. Avant, vous avez System.io à partir de 27 $, mais aujourd'hui, à partir de 17 $, vous avez un compte System.io, ce qui est déjà incroyable et ce que je trouve vachement bien. Donc, pour vous inscrire à System.io, l'offre est en dessous de cette vidéo et vous avez également accès à des liens de réduction sur l'abonnement annuel. Donc maintenant, nous allons continuer avec la solution que moi j'ai trouvée, que je trouve vraiment bien. Et cette solution-là s'appelle Chariot. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Chariot? Chariot, c'est une solution, c'est un... Voilà, donc j'ai réduit la taille. Donc Chariot, c'est une Chariot, c'est une marketplace, d'accord, conçue pour principalement le marché africain. C'est-à-dire, c'est une solution africaine qui a été conçue pour aider les Africains à vendre plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve bien. Donc, si aujourd'hui vous êtes formateur, même en Europe, même aux États-Unis, et que vous avez à cœur de vendre vos produits, d'accord, digitaux ou vos formations, vos services sur le marché africain, vous avez déjà peut-être essayé, et vous avez été confronté au souci de paiement et tout, vous avez Chariot qui est là, qui vous propose une meilleure alternative. Avec Chariot, vous avez la possibilité de vendre directement vos produits et d'encaisser directement vos paiements grâce à la plateforme. Donc, vous n'avez pas besoin d'intégrer Stripe, PayPal, parce que déjà ici, le taux de bancarisation n'est pas assez élevé. Et le système qui permet aujourd'hui aux gens de se développer beaucoup plus rapidement, de vendre beaucoup plus rapidement en ligne, c'est les services de mobile money. Avec Chariot, Chariot fait le pont en fait entre vous qui avez peut-être des moyens de paiement et tout ça, ou qui vous qui ne l'avez pas, et les personnes qui ne l'ont pas en fait. D'accord? Si votre cible c'est cela, Chariot c'est la solution dont vous avez besoin. Je ne dis pas que System.io est totalement HS, non, System.io n'est pas mort, System.io est encore bien vivant. Et avec System.io, vous pouvez toujours vendre vos produits, quel que soit le point géographique. Mais Chariot, c'est tout un monde à part. C'est pour les personnes qui sont en Afrique, qui font de l'affiliation, qui vendent aussi des formations en Afrique. Ça, il faut le préciser. Donc, à quoi est-ce que ça ressemble? Ça ressemble à quelque chose comme ça. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, avec le catalogue ici, c'est privé, un peu comme sur System.io. Là, vous avez beaucoup de produits également, avec des commissions très intéressantes. Vous avez jusqu'à 10% de commission. Hein. C'est ce que moi j'ai vu sur la marketplace. Il y en a qui proposent 50 000, etc. Et je trouve ça très intéressant et très amusant de pouvoir le faire. Et surtout pourquoi moi j'aime le business de l'affiliation, c'est que tu ne crées pas le produit. La plupart du temps, tu passes ton temps à faire la promotion et à empocher de l'argent. Parce que si tu dois passer du temps, tu vas peut-être faire 2 semaines, un mois à créer un produit. Tu vas mettre tout le contenu, tu vas structurer tout, rédiger la page de vente, optimiser, tester, tout ça. Déjà, le fait d'arriver à trouver des produits qui se vendent bien, d'accord, c'est déjà ouf. Ça te permet
de gagner du temps. C'est-à-dire, tu prends juste le produit, tu fais la promotion, tu gagnes ton argent et tu empoches tout tranquillement. C'est-à-dire, tu empoches tes commissions sans avoir à gérer de services après-vente, de support client, etc. Donc, c'est ça le business de l'affiliation marketing, en fait. Donc, ici, pour la vente de produits digitaux, je prends par exemple ceci. Là, il a fait 10 ventes. Donc, il a listé le produit le 17 mars. Et là, il a fait 10 ventes avec ce produit-là. Donc, ça veut dire que c'est déjà pas mal. D'accord? Donc, moi, je peux déjà commencer avec ça. Faire la promotion. Et l'avantage aussi, ici, c'est que je peux chercher des personnes qui voilà, vendent déjà des produits digitaux qui sont déjà connus. Essayer de travailler avec eux. Aussi, j'ai des potes qui vendent déjà des formations. Je vais directement sur Chariot, d'accord, rechercher ces formations-là et pouvoir les vendre directement moyennant d'importantes commissions. Donc, c'est la solution que j'ai trouvée. Alors, par rapport à cette solution-là, par rapport à Chariot, la question que moi je me pose aujourd'hui, c'est si un jour Chariot ne va pas fermer son catalogue parce qu'il serait confronté à ce problème-là, c'est-à-dire la difficulté de proposer des produits avec des standards vraiment très élevés, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut mettre son produit en affiliation, mais reste à savoir si les standards sont très élevés. Pour l'heure, il y a quand même pas mal de personnes dont vous pouvez faire l'affiliation des différents produits et services. Ça, je le dis honnêtement. Mais l'autre question, c'est est-ce que on arrive vraiment à trouver les bons produits? Ça, je vais répondre à cette question dans les prochaines vidéos, mais je vais aussi demander à Chariot, qu'est-ce qu'il fait en fait pour gérer au mieux tout ce monde-là qui vient, qui ajoute des formations en affiliation, etc. Comment est-ce que ça se passe ou comment est-ce que ça va être dans les prochains mois? Il faut que Chariot nous en dise plus parce qu'on ne peut pas se retrouver après avec un flop alors que beaucoup de personnes ont déjà pris le catalogue en fait comme source de revenus principale ou bien subsidiaire et tout. Et donc, ça risque de créer encore un gros choc, un peu comme ce qui s'est passé avec System.io. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas apprécié dans les vidéos, je serais ravi en fait que vous en parlez dans la description. Et je serais ravi aussi de répondre par rapport à cette préoccupation-là. Alors, merci à vous d'avoir suivi et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.